Merci. Merci beaucoup, ça m'a touché ton commentaire, quoi. Oui, ben merci, c'est le mot le plus pur et le plus puissant que tu peux dire. C'est encore plus fort qu'un je t'aime, parce qu'un je t'aime finalement c'est presque une condition si tu réfléchis. Bref, un merci, si tu mets tout ton amour, tout ton chakra du cœur, tu mets tout ton amour, un vrai merci du cœur, ça c'est de la pureté pure, quoi. Tu comprends? Alors je te remercie infiniment aussi. Ouais. Et puis ça, tu peux le dire à tout, hein. Je te disais, une prière, tu vois, tu prends un arbre dans tes bras ou une fleur, n'importe quoi, un animal, ton chat, ton chien, et tu lui dis merci, quoi. Mais d'un merci, d'un amour inconditionnel, pur. Tu vois. L'amour inconditionnel, c'est ça aussi. Depuis petit, on nous forme à un amour conditionnel. Tu sais, comme il disait, on est habitué à la récompense. C'est-à-dire, tu fais quelque chose de bien, je te donnerai un chocolat, puis tu fais pas bien, t'auras une fessée, quoi. T'es habitué à la récompense conditionnée, quoi. Tu comprends? Hein, c'est ça aussi, et ça, c'est pas bien, quoi. Alors, c'est pour ça que ça, c'est pas de l'amour que tu fais à tes parents. C'est pour ça que je dis à ma mère, tu m'aimes pas. Elle dit, mais si, je t'aime. Je dis, non, tu m'aimes pas. Tu m'as gâté, quoi. Je dis que gamin, hein. Tu sais, faut pas confondre un enfant gâté et un enfant aimé. Et beaucoup des enfants maintenant, ils sont aimés, ils sont gâtés et non aimés. Parce qu'un enfant, si tu l'aimais vraiment, tu serais lui dire non des fois, puis blabla, puis bla, des fois, ça, des fois une fessée, hein. Alors c'est pas la première solution, faut parler avant, mais des fois aussi, tu sais que tu as déjà dit 25 fois par jour depuis 2 semaines, bah des fois, faut aussi passer à l'action, quoi, une petite fessée. Hein? J'ai vu, tu sais, juste le geste, avant que tu touches, il y a déjà la peur, donc t'as pas besoin de faire le mal, tu comprends? T'as juste tu comprends, l'action, la frayeur, ça suffit, quoi. T'as pas besoin je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Bref, ben merci, il n'y a rien de plus pur, quoi, sincère et tout, quoi. C'est l'amour pur et inconditionnel. Tes enfants que tu dis, hey, tu me fais un bisou, je donne un chèque. C'est déjà de la condition, tu conditionnes. Tu veux qu'il y ait un bisou, bah, tu lui demandes un bisou, tu te dis non. Moi, des fois, les gamins, elles me disent non. Des fois, je lui dis, hey, t'aimes papa? Elle dit non. Aujourd'hui, elle est énervée, ou je sais pas, elle dit non, j'aime pas. Puis le jour d'après, ou même une heure après, elle te saute dessus, hey, je t'aime papa, quoi. Tu vois? Ah, faut pas l'engueuler, ça t'a dit, non, faut peut-être, tu as peut-être fait chier avant, je sais pas, faut aller chercher plus loin, faut pas te rester touché, toi, dans le lâcher prise, de pas rester dans les trucs personnels, tu comprends? Aussi, c'est ça, le lâcher prise, c'est important. Alors la bœuf, ça peut t'aider pour le lâcher prise. Hein, que tu lâches prise, des fois, tu te parles à toi-même aussi là-dedans, hein, des trucs que tu as fait et tout. Mais les trucs que tu as fait, si tu as servi de leçon, ben, ça t'a permis de grandir, tu les feras plus. On grandit de ses erreurs, tu comprends? C'est comme les gens qui veulent rester tout le temps avec leurs amis, qui leur disent toujours oui, ben, finalement, ils grandissent pas trop de leurs erreurs, ils grandissent même pas du tout, quoi. Ils tournent en rond. On te dit que si tu as des amis qui te remettent tout le temps en question, ben, tu grandis, tu comprends? Ah, voilà, voilà, quoi. Hein, puis maintenant, on nous conditionne, tout. Tes parents te donnent de l'amour conditionnel aussi. Tu te dis qu'inconditionnel, bah, ça veut bien dire inconditionnel. Tu donnes de l'amour, peu importe, quoi, au final. Voilà, voilà, comme je disais, t'aimes tes 2 enfants, t'as 3 enfants, 5 enfants, tu les aimes tous la même chose, t'as pas des conditions pour les aimer différemment. Après, toi, tu fais de l'amour conditionnel, toi, tu fais si, toi, tu m'as plus aidé, alors tu mets des conditions, tu mets dans ton cadre de vie, hein, que là, tu rencontres une première personne, alors tu le juges, comme les gens, ils viennent, lui, il fume des joints, et ce mec, il est fou. Ils jugent d'après leur expérience, leur vie, leur vécu. Tu vois toujours et comprends le monde par rapport à ton expérience et ta compréhension à toi. Tu comprends? Même si on te l'a formé, tu peux la changer. Hein? Alors les gens, tout de suite, ils veulent te mettre dans les cases. Lui, il est comme ça, il fume des joints. Lui, il est comme ça. Ils cherchent même pas, ils veulent même pas ouvrir parce qu'ils ont dans leur case, quoi. Bing, 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 bing. Ça, c'est des êtres rangés. Ils sont étrangers dans leur pays, quoi. Ils sont étrangers même sur Terre, la Terre entière, quoi. Mais tu leur dis ça, ils comprennent pas, tu sais. C'est pour ça que ce genre de gens, il leur faut une guerre pour leur ouvrir les yeux, il leur faut la misère. Je suis désolé à dire, mais c'est ça aussi, hein. La guerre, ça va apprendre ça parce que c'est pas l'abondance. Tu as l'abondance. Mais nous, on veut vivre dans l'abondance matérielle et pas émotionnelle de tout ça. On met des conditions à l'amour,
T'as souffert d'amour une fois, tu veux plus aimer parce que blablabla, tu préfères souffrir d'être seul. On se conditionne, on se formate, quoi. La société fait que aussi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Voilà, voilà, donc ces gens, il leur faut, puis après, de suffire, tu sais, si tu crois en moi, le psaume 23, si tu crois en moi, tu ne manqueras jamais de rien, bah oui, c'est pas en travaillant, en travaillant ici, tu ne manqueras jamais de rien. J'ai jamais manqué de rien à manger, mais j'ai jamais eu les trucs de fortune et machin, et maintenant c'est excellent, en fait, parce que ça m'a jamais trop pourri, quoi. Peut-être plus tu étais dans la matière du pognon, et plus t'es pourri, et puis plus tu auras des choses à racheter après dans l'esprit, quoi. Ah, on sait pas non plus comment ça fonctionne tout, comment. Ouais. Ouais, tu vois comment, alors voilà quoi. Oh, on apprend de ses erreurs, au contraire, un pote m'avait dit que j'étais jeune, il dit, faut mieux vivre de ses remords que de ses regrets. Vaut mieux avoir des remords parce que t'as fait quelque chose pas bien, puis t'as compris la leçon, puis t'as quelques remords, puis tu le referas plus, que d'avoir le regret de dire ah, je veux partir, oh, je sais pas, j'aurais toujours voulu voyager en Thaïlande, puis j'ai pas été, puis 10 ans après, t'as des regrets. Non, vaut mieux prendre le remords, d'y aller, et puis tes vacances se sont mal passées, puis oh bah merde, je retournerai plus en Thaïlande, c'est la merde. Puis au contraire, bah, peut-être ça se passe super bien, puis voilà, après ça te donne envie d'aller voyager dans d'autres pays, de faire d'autres choses. Toi, il pleut, alors j'ai coupé, je vais aller refaire une autre vidéo plus tard. Bisous, bisous.